C'est fou, hein, tous les jeux incroyables qui sont sortis récemment, ils sont super cool. Ouais, c'était mieux avant. Ah, tu trouves? Bon, tant pis. Sinon, t'es allé voir quoi comme film récemment au cinéma? J'ai rien vu récemment. Le cinéma c'était mieux avant et moi je regarde que des VHS. T'es quand même vraiment chelou, mec. Et si je te dis là maintenant que je suis vraiment content de la nouvelle interface One UI de Samsung, tu me réponds quoi? Bah non, hein, ça aussi c'était mieux avant. Oh là là là, non, non, alors là, pas du tout, hein. Je peux pas te laisser dire ça sans répondre. Salut à tous, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi personnellement j'adore One UI qui est la toute nouvelle interface de Samsung basée sur Android 9.0 Pie. Il y a plein de choses qui ont changé, en bien selon moi, et voici donc mon retour d'expérience. C'est parti. Alors pour resituer un petit peu le contexte, ça fait bientôt 6 mois, peut-être un petit peu plus, que j'utilise ce Galaxy Note 9, là, tout beau, tout propre, et ça fait longtemps que j'attendais Android Pie. Mais bon, ça c'était pas si grave, hein. Le téléphone il est excellent, et Samsung Experience, l'ancienne interface, j'en étais pas particulièrement fan, mais elle faisait le job. Et là, il y a quelques jours, je vois enfin apparaître le message qui me prévient de la mise à jour vers Android 9. Et par conséquent, j'ai aussi reçu la nouvelle interface One UI. La différence entre l'ancienne et la nouvelle interface, elle saute aux yeux. Donc voici mon top 3 des choses que je préfère sur One UI. Premier point, les interactions simplifiées. On va le rappeler maintenant, le Galaxy Note 9, il a un grand écran, 6,4 pouces de diagonale. Et ça, c'est une tendance qu'on retrouve aujourd'hui sur plein de smartphones. Et ça rend du coup le haut de l'écran un petit peu difficilement atteignable. Sauf si on s'amuse à faire des trucs bizarres avec la main. Ah bah tu vois que c'était mieux avant. Laisse-moi finir s'il te plaît. One UI prend ça en compte et facilite la navigation en abaissant beaucoup d'éléments dans l'interface. Sur le panneau des raccourcis par exemple, toutes les tuiles sont à portée de pouce et tout l'espace du haut est occupé par des infos générales comme l'heure ou la date. Et pour faire apparaître ce panneau, il n'y a pas besoin de repartir tout en haut de l'écran, il suffit simplement de faire glisser son pouce au centre de l'écran et le tour est joué. C'est à peu près la même chose dans le menu des paramètres où tous les onglets ont été abaissés pour être plus facilement accessibles. Et c'est seulement quand on commence à scroller que tout l'écran est occupé. Et tout ça c'est vachement pratique parce qu'on sait déjà qu'un grand écran c'est super bien, c'est top pour des films, des séries ou des jeux vidéo. Mais ce même grand écran il est quand même beaucoup plus pertinent quand on peut l'utiliser facilement à une main. Deuxième point, le thème sombre. Ah là là, le thème sombre. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et si vous l'avez regardé, vous devez savoir à quel point j'adore les applications qui proposent un mode nuit. Et là avec One UI, je nage dans le bonheur. C'est un peu exagéré mais quand même c'est super cool parce que One UI propose un thème sombre vraiment très sombre. Quand l'option est activée, le fond de l'interface devient vraiment noir. Pas un gris foncé, hein, vraiment noir. Et du coup ça permet d'économiser de la batterie puisque sur les écrans AMOLED des smartphones Samsung, les pixels noirs ne consomment pas d'énergie. Et en plus de ça, ça préserve nos yeux puisqu'on n'est pas ébloui. Et moi je trouve ça vraiment super top. Et pour le coup, je dois même vous avouer que j'ai beaucoup plus de mal à apprécier One UI sans le mode nuit. On notera au passage que la version classique d'Android Pie ne propose pas de thème sombre complet et il faudra sans doute attendre Android Q pour en profiter. Donc ici, c'est Samsung qui a de l'avance sur Google. Troisième point, la navigation par geste. La navigation par geste sur One UI est, je trouve, vraiment très bien pensée. On a juste 3 traits en bas de l'écran qui reprennent la logique de la barre de navigation classique avec les 3 boutons accueil, multitâche et retour. Sauf qu'au lieu d'appuyer sur un bouton classique, ici il suffit de faire glisser le pouce vers le haut. Au début, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, je vais pas le cacher. Mais au bout de quelques minutes seulement, ça s'est révélé beaucoup plus intuitif que la navigation par geste sur le Pixel Launcher, où des fois, tu as envie d'aller dans le tiroir d'application et tu te retrouves dans le multitâche. Et on précisera juste que pour Google Assistant, il suffit de glisser puis de maintenir son pouce. Voilà, c'était le top 3 des choses que je préférais sur One UI. Alors il y a d'autres choses qui ont changé et qui concernent surtout le design de l'interface, mais ça j'en parle plus en détail dans un article complet que vous retrouverez dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'aller faire un tour sur notre site frandroid.com pour en apprendre plus sur One UI. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je veux pas dire, hein, mais les vidéos de Frandroid c'était mieux avant aussi. Hein. Ah bon? Ok. Abonne-toi!